Le BRGM a réalisé une étude d'envergure financée par l'AFD concernant les risques côtiers auxquels sont exposées les îles de Maurice et Rodrigue. On a évalué les risques de recul du trait de côte et les risques de submersion marine. Ensuite, nous avons croisé ces aléas avec les enjeux pour fournir des cartographies de risques auxquels sont exposées les populations. Et l'idée était ensuite de fournir des moyens de prévenir ces risques et de les limiter dans le temps. Le risque est réel. Alors aujourd'hui, le constat est qu'on a de l'érosion côtière, on a un risque de submersion marine. Et ensuite, nous avons fait des projections selon divers scénarios du changement climatique. Quelle serait l'évolution du recul du trait de côte et de la submersion marine dans le futur? Pour le recul du trait de côte, en fonction des différents secteurs, on peut avoir des reculs d'ici 2100 qui vont de 20 mètres jusqu'à plus de 200 mètres de risque de recul du trait de côte, en fonction des différents scénarios. Nous avons également évalué les scénarios d'élévation du niveau de la mer en fonction de différents scénarios de changement climatique. Pour Maurice, d'ici 2100, on peut aller 45 cm d'élévation du niveau de la mer jusqu'à plus d'1,80 m. Et pour Rodrigue, étant donné que c'est une île où on a observé une subsidence, ça veut dire que l'île s'enfonce de 2 mm par an, ça va jouer sur l'élévation du niveau de la mer. Et donc on peut avoir 50 cm jusqu'à plus de 2 mètres d'élévation du niveau de la mer en fonction des scénarios d'ici à 2100. Et donc cette élévation du niveau de la mer va jouer derrière sur le risque de submersion marine. Forcément, ça va engendrer aussi une érosion côtière plus exacerbée. Compte tenu des observations qui ont été faites et des résultats de ces modélisations, de l'étude, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de suivre tout simplement les paramètres qui nous permettent d'évaluer l'érosion du trait de côte et l'élévation du niveau de la mer ou la submersion marine pour valider nos hypothèses. Il y a nécessité d'avoir ce suivi pour qu'on définisse les bons indicateurs. Une chose intéressante qu'a conclu cette étude, c'est que le territoire de Maurice est compatible à 75% avec des solutions fondées sur la nature pour limiter l'érosion du trait de côte, et le territoire de Rodrigue est compatible à 100% avec ce type de solution. Et donc ça, c'est important de mettre en place ces solutions fondées sur la nature pour limiter les phénomènes. On recommande d'avoir une stratégie intégrée nationale de gestion du trait de côte. C'est pas hôtel par hôtel, chaque petit hôtel qui doit mettre en place ces mesures. Il faut qu'on réfléchisse dans la globalité en fonction des phénomènes observés. Et donc ça nécessite d'avoir des guides et une stratégie nationale qui prennent en compte ces phénomènes. On a travaillé à une échelle relativement locale, mais derrière, on aurait besoin quand même de fournir un guide qui décline quelles solutions sont adaptables et seraient efficaces en fonction du comportement des différents secteurs autour de l'île.